Bonsoir, petite book haul du jour. Voilà. Donc les livres noirs, donc les 5 livres noirs, comme ici. Je les ai achetés sur Momox. Donc Momox j'aime bien, c'est pas très cher quand on veut des livres et puis c'est pratique. Le seul problème c'est qu'ils collent des étiquettes sur les livres. Alors ça c'est moins pratique. Pareil pour lire l'histoire, bah moins pratique. Et celui-là je l'ai acheté en magasin, j'ai vu le titre, j'ai lu derrière et ça m'a plu. Sinon, j'ai lu celui-là avant de faire la vidéo, donc ça s'appelle La Cave. Comme vous pouvez voir, c'est un tout petit livre, vraiment pas beaucoup de pages. Il est pas mal, ça va. C'est une petite histoire tranquille, quoi. C'est pas, voilà. Il raconte l'histoire d'une famille qui vit en Angleterre, si je me trompe pas, c'est ça. Qui vit en Angleterre et qui a leur fils qui disparaît un jour. Et ils ont une femme de ménage qui en fait est comment ça s'appelle? Une bonne, quoi, une esclave qu'ils ont récupérée et que ils traitent comme un chien, qu'ils font dormir à la cave, enfin voilà. Je vous spoil rien, hein, ils le disent dès le départ, c'est même marqué derrière. Et du coup, on va suivre l'histoire pour savoir où est passé leur fils. Ils ont deux garçons, il y en a un qui a disparu. Ce qui est bien, c'est que c'est le genre de livre que j'aime bien où oui, il y a la police une ou deux fois, mais sans plus. Donc, il y a une histoire de disparition, il y a une histoire de filles maltraitées et esclavagées. Ça se dit ça? Je sais pas, vous me direz dans la barre des commentaires. La police n'intervient pas trop dans le sens où c'est pas une enquête judiciaire, quoi. C'est vraiment la jeune fille, en fait, elle nous donne son point de vue, enfin, nous donne son point de vue. On suit sa misère, on suit l'histoire de la famille pour savoir où est passé ce garçon et comment ça se fait qu'il soit comme ça et qu'ils ont pris une esclave et voilà. Donc pour une petite histoire, elle est bien faite, l'histoire est bien écrite. Euh, Il y a de l'intrigue, même pour quelqu'un comme moi, qui a quand même su, parce que c'était un peu logique certaines choses. Mais en vrai, c'est quand même une bonne histoire, donc oui, je vous le conseille. Ensuite, j'ai pris Sous mes yeux. Donc là, c'est une histoire, donc je vous le montre. Quand Billy, 8 ans, disparaît dans la forêt alors qu'il était en train de jouer au cerf-volant avec sa sœur, tous les habitants de Newstead prennent part aux recherches. Le village est sous le choc lorsqu'on trouve son corps 2 jours plus tard. 16 ans après le drame, Rose, qui n'a jamais pu se résoudre à quitter la maison de son enfance, mène une vie en sourdine. Toujours accablée par la culpabilité, si elle ne l'avait pas quitté des yeux, son petit frère serait encore en vie. Lorsque son voisin et ami de longue date fait un malaise, Rose vole à son secours. Après la bouleversante découverte qu'elle va faire, elle n'a plus qu'une certitude, elle est en danger de mort. Donc ouais, j'ai lu ça, ça m'a donné envie de l'acheter, donc j'espère que c'est une bonne histoire. Ensuite, il y a Baby Doll. Alors, je vais essayer de vous lire le résumé. À peu près, hein, parce qu'avec leur super autocollant, on voit rien. Donc, dans la nouvelle vie de Lily, je sais pas quoi, seulement vêtue, elle sera sa fille dans ses bras et se met à courir, loin de la cabane dans la forêt, loin du père de Sky, de cet homme qui l'a séquestrée pendant 8 ans, et qui pour la première fois n'a pas tourné le verrou. Lily est libre, mais son calvaire est loin d'être terminé. Si l'enlèvement et les sévices qu'elle a subis l'ont marquée à vie, sa disparition a également détruit sa famille, surtout sa sœur jumelle. Toutes tentent bien que mal de se reconstruire un avenir, sans doute douter qu'ils vont de nouveau être mis à rude épreuve. Moi, je trouve que c'est une bonne histoire. On suit l'après-kidnapping, donc ça, c'est aussi pas mal d'avoir comme une version. Et aussi de voir que le méchant qui l'a enlevé n'en a pas fini du tout avec elle. Donc ça m'intéresse pas mal. Ensuite, on a le jardin des papillons. Donc là, c'est pareil, c'est casse-bonbon le autocollant. Donc un immense jardin luxuriant de plantes. Celui qui règne sur ce monde fascinant est effrayant, est un homme aussi cruel que délicat que ses victimes ont baptisé le jardinier. Capturer, apprivoiser et immortaliser les plus beaux spécimens avant de leur beauté se fanent. Parmi les rares survivantes, il y a Maya, une étrange femme. Plus l'enquête avance, plus elle se révèle être une énigme. Quel secret dissimule-t-elle? Au fur et à mesure que la jeune femme se confie, les enquêteurs sont emmenés loin, très loin, aux confins de la noirceur de l'âme humaine. En fait, si vous voulez, c'est un méchant, comme d'hab, qui,
qui en fait s'est créé un jardin avec plein de femmes. Il a kidnappé plein de femmes, il leur a tatoué des papillons sur le dos et il a appelé ça le jardin aux papillons. Et en fait, pour lui, c'est les plus belles femmes qu'il voulait dans son jardin. Et la police va réussir à aller dans le jardin. Il y en a qui seront mortes, d'autres sont en vie. Et on va suivre le récit de Maya, qui du coup a vécu là-dedans. Et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, d'où elle vient, ce qui s'est passé et tout. Donc ça a l'air pas mal. J'aime bien ce genre d'histoire. Vous voyez, moi, c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime bien. Comme Baby Doll, comme ça. Enfin voilà, c'est un peu spécial, mais les séquestrations, les kidnappings, quand il n'y a pas trop affaire à la police, nous non plus, parce que ça, c'est chiant aussi. Enfin, pour moi, tout du moins. Si vous avez des histoires, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous plaît, abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Et les commentaires, ça m'aide à améliorer ma chaîne. Donc là, c'est 37 fois. Donc en 1982, dans une petite ville de je sais pas quoi, New York, 3 jeunes adolescentes et leur ami Matthew sont liés à jamais par un drame tragique. En 2008, Anna, journaliste judiciaire, depuis toujours pratique, redoute le moment où sa femme va s'approcher de ce monstrueux secret qui plane au-dessus de leur mariage, qui peut ressurgir et briser leur couple. Au même moment, Matthew réapparaît dans leur vie. Dans ce récit à la tension constante, Christophe distille les révélations d'une main de maître. Si chacun de ces personnages dissimule ses secrets, ses mensonges, chacun a aussi la vérité, la sympathie et la confiance. Ouais. Alors là, je ne saurais pas vous dire plus que ça parce que je me souviens plus de l'histoire. Parce qu'en fait, j'ai vu une youtubeuse qui en avait parlé et du coup, ça m'a donné envie. Je crois que c'était Il est bien ce livre ou Caro livre, je crois que c'est ça. C'était l'une des deux. Il avait l'air bien, donc là je peux pas vous en dire plus, mais c'est des secrets, il faut les révéler, il faut savoir ce qui cache et ce qui peut détruire la vie. Ensuite on a L'homme craie. Les enfants ne sont pas toujours innocents. Alors, nous n'étions pas d'accord sur je sais pas quoi. Alors attendez, est-ce que je peux l'enlever un petit peu parce que ça m'agace ce truc. Je vous fais une pause pour me voir gratter. C'est casse-bonbon, franchement ça par contre c'est pas bien qu'il fasse ça. Vraiment. Alors, nous n'étions pas d'accord sur la manière dont ça allait commencer. Est-ce que lorsqu'on s'était mis à dessiner les bonhommes à la craie ou lorsqu'ils sont apparus tout seuls? En 1986, le jeune Eddie et ses amis élaborent un langage secret pour communiquer. De petits bonhommes tracés à la craie. Ce qui n'était qu'un jeu prend une tournure tragique lorsque l'un de ces dessins les conduit jusqu'au cadavre d'une jeune fille. 30 ans après le drame, alors qu'Eddie le pense derrière lui, le passé refait surface. Le jeu n'est pas terminé. Donc voilà, des enfants qui ont peut-être fait une bêtise ou alors quelqu'un qui les a surpris jouer à jeu en a profité pour les manipuler. Moi je pense que c'est plus ça un adulte. Après j'en sais rien, j'ai pas lu encore. Et du coup je vous donnerai des nouvelles. Si ça vous dit, dans la barre des commentaires, dites-le moi. Sinon, j'ai une page où je mets les livres que j'ai lus, avec mon récit, mon appréciation, ce que j'en ai pensé, voilà. Si ça vous intéresse, de toute façon, c'est dans la barre... comment on le dit dans la barre d'information. Oui, j'ai du mal aujourd'hui. Enfin voilà, si vous avez déjà lu ces livres et que vous avez des avis, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé, parce que peut-être qu'on aura les mêmes avis ou pas, et c'est toujours plaisant d'avoir d'autres points de vue. Donc voilà, à très bientôt, bye bye.